Ndeye Anna Ndiaye, sénégalaise de bon temps. Je me définis avant tout comme un entrepreneur social, une ambassadrice des communautés ruraux et aussi engagée pour l'autonomisation des femmes. Je suis la cofondatrice et directrice générale de la société Africa Green Tech Sénégal, qui est une filiale 100% sénégalaise du groupe Africa Green Tech Allemagne. Africa Green Tech Sénégal est né il y a 4 ans, filiale de la maison mère Africa Green Tech Allemagne. Et Africa Green Tech s'est donné comme objectif de donner l'autonomisation aux communautés des zones ruraux. Et donc on est plus dans le secteur des énergies renouvelables. Donc aussi on est dans la production de solutions innovantes pour aider les communautés ruraux à être autonomes. Africa Green Tech au Sénégal a pour objectif d'électrifier 52 villages, donc en proposant un impact site. De par impact site, on a tous les composants qui permettent de distribuer l'électricité et aussi d'apporter des solutions innovantes qui vont permettre aux communautés de la zone rurale d'avoir des activités génératrices de revenus, d'être dans des meilleures conditions dans leur communauté et de pouvoir vivre de leurs ressources naturelles. L'électrification rurale, c'est un moteur de développement économique. L'électrification rurale permet à ces populations de pouvoir vivre de leurs ressources naturelles. On parle de la souveraineté alimentaire, on parle de l'éducation, on parle des activités génératrices de revenus. Pour moi, je prendrais l'électricité comme un moteur de développement économique et l'électricité est un levier pour nous permettre d'atteindre certains objectifs pour l'autonomisation, les conditions de vie meilleures et puis un développement économique. Donc l'électrification rurale est très importante dans le développement économique du pays, au Sénégal, parce que la moitié de nos ressources, ou une majeure partie de nos ressources se trouve dans ces zones et pour permettre de développer ces ressources, on a besoin aussi d'avoir des solutions innovantes et de profiter des ressources naturelles comme le soleil, comme l'eau. C'est ce que nous avons comme richesse au Sénégal. Passionnant, c'est ma passion avant tout, d'être à côté de ces communautés avec qui j'ai vécu toute mon enfance, que je connais très bien. Et donc, c'est la passion. Quand je suis en mission, je ne sais même pas comment le définir. Comme je dis, je ressens autre chose. Donc, c'est comme un retour aux sources. C'est vrai, je suis née à Khombole, j'ai parcouru une majeure partie des villages du Sénégal, mais c'est la passion qui m'anime en premier. Mais aussi l'approche que j'ai de ces populations qui viennent vers moi dès que j'arrive pour me soumettre leurs demandes sur la base de ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire aujourd'hui, nous installons des centrales solaires au niveau des villages, nous desservons des réseaux de basse tension où nous apportons de l'électricité dans les ménages. Et une fois que l'électricité arrive à leur portée, là commence maintenant l'ouverture d'esprit de ces gens, à savoir qu'est-ce que je peux faire avec l'électricité. Donc quand je suis sur le terrain, le fait de recevoir toutes ces demandes, mais des demandes qui sont vraiment importantes pour moi parce que je vois l'atteinte de l'objectif devant moi. Parce qu'ils viennent vers moi pour me demander aujourd'hui, j'ai besoin de mettre en place un nouveau projet. Et là, je suis épanouie parce que je dis que je suis vers l'atteinte de mes objectifs. Donc, mon travail sur le terrain, il y a la passion qu'il a déjà en premier, mais il y a aussi l'atteinte de mes objectifs devant moi. Parce que je reçois des demandes et j'apporte une plus-value à ces personnes. Donc, ça, c'est pas un salaire qui me donne cette motivation, mais plutôt le fait d'aider ces communautés à se développer. C'est pas un choix exactement, mais
à la fin, c'est devenu un défi aussi. Pour vous dire pourquoi, j'ai mon parcours scolaire et j'ai commencé en duel espagnol à l'université de Dakar. Ensuite, après une année, je ne me voyais pas vraiment en tant que traductrice ou comment dire, je ne sais pas, même les métiers qui sortent de ce parcours. Donc, vous n'avez pas voulu devenir prof d'espagnol? non, du tout. Professeur, franchement, je respecte vraiment cette profession, mais j'ai jamais voulu être professeur parce que j'ai très tôt tâté le monde de l'entrepreneuriat. Je l'ai tâté à partir de mon cursus secondaire. Et quand je faisais ma terminale, je vendrais du tchakri et du ngala, même si il n'y avait pas le besoin, mais c'était la passion. Donc, je me suis dit, je peux dire que l'entrepreneuriat, je l'ai très tôt tâté et c'est devenu en moi quelque chose que je devais développer. Et par la suite, j'ai intégré l'IAM, où j'ai fait du business administration. Et là, je me suis spécialisée en financement. Donc, issue du milieu professionnel de l'immobilier, mais parallèlement, j'étais en train de faire des activités qui me passionnaient. La mise en relation d'affaires. Depuis tout petit, je me suis dit, cette communauté a une richesse et je les ai côtoyés, je sais vraiment leur capacité. Et donc, j'ai mis en avant que moi-même, avec les possibilités que j'ai, je pourrais leur amener une plus-value. Donc, j'ai utilisé l'électricité comme un bridge, comme un pont pour atteindre mes objectifs. J'étais en train de me dire, qu'est-ce qui pourrait leur apporter un plus aujourd'hui pour développer les richesses qu'ils ont. Et j'ai vu l'électricité comme moteur de développement économique. C'est ainsi qu'en 2016, j'ai écrit un projet qui s'appelle Lumière pour l'émergence dans ma commune. Et j'avais un projet qui était d'installer des kiosques solaires dans les villages pour leur permettre d'avoir un point de recharge de leur téléphone, un point où les jeunes pourront avoir accès à l'information par une télé, un point où ils pourront avoir la lumière le soir, où ils pourront se retrouver, discuter, essayer de développer d'autres actions, avoir un frigo. Donc, j'avais un partenaire qui était en Europe de l'Est qui m'a aidé à mettre en place le pilote. Donc, le pilote a été construit en Slovénie et j'ai amené une délégation composée du secteur privé, de l'Assemblée nationale, des jeunes maires et de l'AMS pour aller visiter, pour aller faire le lancement de ce projet. Et ensuite, j'ai organisé un B2B entre le secteur, comment dirais-je, entre cette délégation sénégalaise et les autorités de ce pays. Et par la suite, de fil en aiguille, je suis passée de délégation en délégation entre l'Autriche, l'Allemagne, toute l'Europe et le Sénégal. Et en développant ce concept, j'ai eu des retours d'investisseurs qui sont à l'étranger et qui sont dans le secteur des énergies. C'est là où j'ai commencé à intégrer l'énergie renouvelable, l'électricité. Mais je ne suis pas un ingénieur en énergie renouvelable. Il en existe, mais moi, face à cette situation, je ne le vis pas ainsi. Quand je suis sur le terrain face à certains challenges, je fais face à des hommes, mais je ne vois que mon objectif et la responsabilité que j'ai pour atteindre ces objectifs. Donc souvent, c'est vrai que souvent, face à certaines situations, je vois qu'il y a un complexe. Quand aujourd'hui je demande à certains hommes quand je leur donne des tâches, je vois qu'il y a certains complexes, mais je leur fais comprendre dans les stratégies qu'aujourd'hui on est tous là pour atteindre un objectif et qu'il faut qu'on respecte la hiérarchie. C'est pas être, comme on dit, un dictateur, mais c'est dans des stratégies de management
que je fais comprendre à ces personnes-là qu'on a un seul objectif, c'est d'atteindre aujourd'hui, de mettre en œuvre notre mission et d'atteindre nos objectifs. Et pour ceux qui sont face à ces situations, moi je voudrais vraiment leur donner cette astuce, c'est toujours d'être focus sur tes responsabilités, sur ta mission et de ne pas s'attarder. Il en existe des complexes, mais on peut surpasser ces complexes-là. Il en existe aussi dans un haut niveau, mais franchement, je pense qu'on peut faire face à ça parce que nous, les femmes, on a une capacité innée en nous qui nous a permis de pouvoir gérer tout un ménage, de pouvoir gérer le mari, les enfants. Donc, je pense qu'on a cette capacité de gérer ce stéréotype qui existe au niveau du genre. Et aussi, il y a une action qui est très fondamentale et que nous, les femmes, nous devons comprendre. C'est l'entraide entre femmes. Et c'est cette solution que je vois par rapport à ce fléau du genre. C'est-à-dire, nous, les femmes, entre nous, nous devons nous entraider. Nous devons être un bloc. Et c'est d'où l'idée qui nous est venue, nous, avec mes promotionnaires, femmes, leaders dans certaines activités, de créer l'association WIU Africa, qui s'appelle Women Empowering Women, que nous allons lancer bientôt pour mettre des actions à faire comprendre les femmes qu'entre femmes, si on s'entraide et qu'on puisse permettre de découvrir à d'autres femmes la capacité innée qui est en eux de pouvoir l'exploser et de pouvoir montrer au monde ce que nous pouvons quand on est solidaire, je pense qu'on pourra dépasser cette situation. L'impact que Africa Green Tech dans ses actions est en train de faire au niveau de ces zones, c'est large. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'électricité est un moteur de développement économique. Notre première approche, notre première action quand nous arrivons dans un village, nous mettons en place, nous distribuons l'électricité au sein des ménages. Mais quand on prend l'avant et l'après, nous mettons un impact positif dans beaucoup de secteurs. Je peux dire, dans le secteur de l'éducation, nous permettons à ces professeurs de faire découvrir à ces jeunes d'autres modules, par exemple l'informatique. Sans l'électricité, c'est très difficile pour ces professeurs de faire découvrir à ces jeunes l'informatique. Nous permettons à ces jeunes aussi de pouvoir apprendre leurs leçons tardivement, parce que j'en ai tellement d'anecdotes de mamans qui nous expliquent qu'ils attendent très tôt le matin pour apprendre leurs leçons. Et avec les chandelles, il n'y a pas de sécurité. Nous permettons aussi à ce corps professoral d'ajouter une plus-value avec l'électricité pour aider à ces jeunes d'évoluer dans leur éducation. La santé, avec la santé, l'électricité leur permet aussi d'avoir accès à d'autres solutions innovantes de la médecine actuellement qui s'expandent de jour en jour. Mais dans les zones rurales, ils n'ont pas accès à ça. Ça leur motive aussi d'avoir des postes de santé. Si nous prenons la sécurité, dans certains villages où j'étais, les femmes nous disaient depuis que l'électricité est là, on n'a plus peur de se réveiller très tôt ou bien de se coucher tard. À part la sécurité pour les femmes, mais aussi la sécurité pour la population des zones rurales. Parce qu'ils ont tendance à faire face à du banditisme, à beaucoup de fléaux de non-sécurité. Et aujourd'hui, avec l'électricité, ils sont en sécurité. Si nous prenons aujourd'hui les femmes, l'autonomisation des femmes, avec l'électricité, maintenant, ils s'ouvrent pour demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qui peuvent leur permettre de générer des revenus. Donc, le développement économique de la zone. Des solutions innovantes sur les activités qu'ils mènent dans l'agriculture, dans d'autres activités. Donc, il y a un impact vraiment large quand nous prenons l'électricité comme levier. Il y en a. Parce que si vous venez aujourd'hui, vous venez d'un milieu où il n'y a pas d'électricité et vous vous réveillez le lendemain, vous faites face à l'électricité. Il faut une communication, une sensibilisation
une formation. Alors, souvent, nous sommes confrontés à des gens qui ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui nous devons payer cette électricité-là. Pourquoi nous devons faire face à des contraintes, des coupures. Ça, c'est des conséquences où, quand ça arrive, nous devons prendre le temps de communiquer avec ces gens-là. Mais comment? Parce que c'est des gens aussi qui n'ont pas fait face, qui n'ont pas eu accès à l'électricité et qui aujourd'hui ont accès à l'électricité et qui doivent être formés, qui doivent être vraiment sensibilisés sur le pourquoi. Et surtout, quand je dis surtout les énergies renouvelables, parce que il y a quelques années de cela, ils ont reçu du solaire et dans un contexte où ça ne servait vraiment pas à développer des activités. Et pour eux, le solaire, ça vient d'une donation. Ce n'est pas aujourd'hui quelque chose où des personnes investissent pour leur apporter un bien-être. Donc, on est obligé de les sensibiliser. Pourquoi le solaire? Et que aussi ce n'est pas une donation. C'est pour leur permettre d'avoir des activités où ils auront une autonomie et où ils auront à repayer et puis avoir des bénéfices sur cela. Personnellement, il y a cette association WIO Africa qui me permet aujourd'hui d'atteindre mon objectif personnel de l'autonomisation des femmes, la sensibilisation des jeunes sur le fléau qui est le changement climatique. Comment faire, quelle action mener pour faire reculer le changement climatique. Avec Africa Green Tech, aujourd'hui, nous avons une production qui est sur fonds propres au niveau d'IPROM, où nous avons 5000 m² au Sénégal pour assembler des solutions innovantes solaires. Mais je tends la main au gouvernement parce que je suis en ce moment en procédure de demande d'intégrer la zone industrielle pour aujourd'hui mettre en place une production d'assemblage des produits solaires tels que les chambres froides solaires, les boulangeries solaires, des panneaux solaires et d'autres solutions innovantes comme des frigos solaires qui sont assemblés ici au Sénégal par des employés locaux qui ont eu cette expertise de nos ingénieurs allemands. Et ça, c'est mon objectif, d'ouvrir cette production dans la zone industrielle. Pour le moment, nous avons cette production au niveau de Diplôme où nous avons assemblé des chambres froides. Et là, en ce moment, on est en train d'assembler une boulangerie solaire. Nous avons des street-up, des lampadaires solaires et des frigos solaires. Donc, tous ces produits doivent être assemblés dans une production dans les normes au niveau de la zone industrielle de Diamniadio. De croire en eux déjà et de comprendre qu'ils ont des capacités innées qui sont avec les femmes. Et s'ils croient en eux et s'ils croient en ces capacités, ils trouveront les moyens de pouvoir faire découvrir eux-mêmes ces capacités, d'étudier, d'apprendre. Et qu'il n'y a pas de limite à l'apprentissage. Il n'y a pas de limite pour découvrir, d'avoir de nouveaux acquis. Donc pour moi, les femmes, ces jeunes filles, je leur demande d'étudier et de ne pas avoir de complexe pour aller dans un secteur qui est dominé par les hommes. Il faut en faire un défi et de prouver. Parce que je pense que nous, les femmes, nous avons un potentiel énorme que les hommes n'ont pas. Je ne le fais pas pour les titiller, mais ils n'en l'ont pas, ils le savent. Certains l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas. Mais il faut savoir que à ces jeunes filles, il faut qu'ils croient en eux et qu'ils essaient de s'ouvrir au monde. Si c'est dit ainsi, c'est non-sens. C'est sans fondement parce que nous avons vu des femmes dans tout le monde entier qui sont dans des domaines
où ils ont montré leur capacité. Donc aujourd'hui, nous voyons des femmes qui ont des positions vraiment stratégiques dans le développement d'un pays. Nous voyons des femmes qui ont des positions stratégiques dans des organismes internationaux. C'est sans fondement. Si aujourd'hui c'est dit ainsi. Mais je dis, pour moi, c'est une barrière structurelle et culturelle. Il faut qu'ils acceptent. Dès qu'ils auront accepté que les femmes ont ces compétences et qu'ils l'ont prouvé déjà dans le monde entier et que c'est justifiable, il faut juste qu'on essaie de casser ces barrières culturelles et structurelles. Nous sommes au XXIe siècle, alors dépassons ces fondements non-sens et revoyons les choses ensemble. Et pour ça aussi, comme je l'ai dit tantôt, nous les femmes, nous devons s'entraider, faire un bloc et faire comprendre aussi au monde entier que nous avons ces capacités et leur montrer, s'ils ne veulent pas le voir, leur montrer, leur forcer à voir dans tous les domaines qu'on excelle et les résultats qu'on a mis en place pour les actions qui ont été menées. Et souvent, ces actions sont reprises par ces hommes à leur comment dirais-je, à leur avantage. Mais sachant que c'est des actions qui ont été menées par des femmes et des résultats qui ont été prouvés par des femmes et qui ont été, comment dirais-je, qui ont été substitués pour le donner à des hommes. Nous avons cette capacité-là. Essayons de briser ces barrières culturelles et structurelles. Bon, je vous remercie déjà de m'avoir donné cette opportunité de parler un peu de moi et de ce que je fais au Sénégal. Et mon parcours m'a permis aujourd'hui de mettre des actions et d'aller vers l'atteinte de mes objectifs. Et donc au gouvernement et à tous les gens du secteur des énergies, je leur demande aussi de profiter de ce que la nature nous a donné, qui est le green. Nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons nos propres richesses. Profitons-en. Barikada,